Et sur le côté, ici, tu as réussi à mettre là. Ouais. Cette jambe-là est trop haute. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Donc des fois, ce qui peut se passer effectivement, c'est que ici, et là, tu n'arrives pas trop ici à passer par-dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Là, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est que tu viens avec ton épaule et tu ramènes avec ton genou ici, tu vois. Ton genou là qui est ici, tu le montes. D'accord. Une fois que tu as monté ça, tu viens lever ta jambe droite et passer juste le pied ici. Ah, ok. Tu vois, c'est une variante. Et là, au lieu de venir bloquer dans un premier temps pour ensuite passer, tu viens directement sortir ta jambe là, projeter ici, tu mets juste ton pied là, et une fois que tu as mis ton pied, là tu viens te décaler. D'accord. Ici. Ok. Tu peux faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce passage? Donc, c'est vraiment un passage de garde qui est très 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 fort. Okay, parce qu'il fatigue énormément l'adversaire. Plusieurs fois, c'est possible qu'il recompose parce qu'il sent qu'il est en train de se faire clouer les hanches. Donc, je suis ici, là, et des fois il essaie de se remettre face. Voilà, il se remet face, mais je l'use. Ok, je suis toujours là, ici. Ok, voilà. Et c'est très fatigant pour lui ici. D'accord? Voilà. Ici. Voilà. Au pire, il concède une demi-garde. Là, il est sur la défensive énormément. Vous êtes en demi-garde au-dessus. Ensuite, je commence à travailler mes passages, pression de l'épaule et compagnie. D'accord? Puis je dirais presque que c'est dans le meilleur des cas, ça. D'accord? Donc, je reviens ici. Donc, ce passage, il est fondamental. Pourquoi? Parce que si vous avez une bonne position ici, ça doit être le premier plus évident. Vous voyez, parce que j'ai déjà le genou qui est pointé vers l'extérieur pour éviter qu'ils viennent prendre le crochet de l'arriva pour les avancer, vous connaissez hein, ça. Parce que là, avec ce crochet, j'ai pas du tout le... Même si j'ai réussi à baisser cette jambe et qu'il garde le crochet, là, je peux pas faire la même chose. Voilà, exactement, il continue à me diriger. Donc là, c'est impératif de tendre et de pointer vers l'extérieur. Vous voyez, je suis déjà là, je suis déjà dans la position que je cherche. D'accord? Donc c'est vraiment, vraiment un passage très fort qui va fatiguer beaucoup votre adversaire et vous pas trop. Donc c'est vraiment très intéressant. Et surtout, il se combine bien avec le passage par excellence, numéro 1 à partir de cette position, qui est le knee slide. Okay, qui est un passage qu'on voit énormément même en ceinture noire, au championnat, etc. Il consiste à venir là. Donc on peut le faire en combinaison avec le premier, c'est-à-dire que je suis ici. Donc peu importe. Des fois, je peux aussi faire juste ça. Ok, pour commencer à voir là mon torse qui est ici et commencer à mettre la pression. Une fois que je suis là, il revient vers moi, il fait un petit... Voilà, là je vais garder le bras, lever son bras et pointer mon genou par-dessus, ici. Ok, je lève son coude, je viens dans l'espace que j'ai créé et je viens contrôler en croix. Ok, on verra dans le détail comment contrôler en croix. Pour l'instant, gardez juste en tête de venir mettre l'épaule ici et être sur la pointe des pieds. Ok, et d'avoir son coude posé sur ma jambe. D'accord? Voilà, ça va leur rendre les choses compliquées pour lui. D'accord? Donc je refais. Je suis là, ici. Tac, tac, je suis venu chercher la position, je bloque. Ici, je viens, il compense, ici, je viens chercher sous le bras. Et là, je vais lever ma jambe et venir ici. Tout de suite. Et ce qui est important, c'est de lever le coude là. Pourquoi? Parce que si je laisse faire, il va venir se remettre à genoux. Voilà, exactement. Créer de l'écart, etc. Ouais, c'est pas bon pour moi. Donc tout de suite, dès que je suis passé ici, je lève tout de suite le coude. Voilà. Et je viens sur la pointe des pieds, là, le mettre sur son côté encore une fois. Une fois que je suis allé sur le côté, je rentre dans l'espace entre son bras et sa tête. Profite du fait qu'il ait les épaules levées pour aller chercher avec ma main bien bas ici. Okay. Sous son aisselle opposée. Et je reviens, je repose mon genou au sol. Je suis sur la pointe des pieds. Ici, je contrôle. D'accord? Tu sens la pression? Tu sens que ça va être dur de sortir, non? Ouais. Et c'est important d'avoir dès le départ un bon contrôle en croix. Okay, parce que si vous arrivez en croix et que vous avez un contrôle coup-ci, coup-ça, tout de suite il va le sentir et il va exploser pour essayer de ressortir. Donc si direct vous arrivez avec une grosse pression de l'épaule, il va être découragé, il va concéder le passage de garde. Donc c'est important de tout de suite aller chercher ce bon contrôle fort. Ok? Vas-y, je refais une dernière fois.
là, peu importe, boum, boum, ici, tac. Je me décale, hop, il revient.